Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes depuis longtemps déjà ou récemment avec Mireille à Terre d'Illy, ce lieu magique? Depuis le début. Donc depuis 11 ans? Depuis 11 ans, exactement. D'accord. Ici, vous vous occupez plus spécifiquement des cours que vous donnez? Oui, tout à fait. Alors, parlez-moi un peu de ce que vous faites, avec qui vous travaillez, comment vous travaillez. Alors ici, on va parler plutôt de séances de relations avec le cheval, c'est notre fondamental. Oui. À partir de là, on va partir sur des pratiques dites équestres. Donc oui. Notamment, effectivement, vous voyez, les poneys ont ce qu'on appelle des tapis de montacru qui vont nous permettre de les monter. Avant toute pratique montée, on va, quel que soit l'âge, donc les filles, elles ont entre 8 et 9. C'est le plus jeune âge? Oui, voilà. Effectivement, depuis l'année dernière, on les prend à partir de 8 ans. D'accord. Avant, effectivement, on les prenait plus tôt, mais là, on a cette possibilité. D'accord. Et l'intérêt, c'est donc d'apprendre et de développer la relation avec le poney ou avec le cheval quand c'est un adulte. D'accord. Cette relation, c'est quoi? C'est juste de la communication. Quand on dit juste, en fait, c'est tout. Déjà dans notre communication entre êtres humains, c'est 93% de non-verbal. Avec le cheval, c'est 100%. Donc il s'agit effectivement d'approfondir cette part qui ne se voit pas, mais qui est primordiale dans notre communication et notre relation. Là, moi, ce que je trouve assez impressionnant en ce moment, c'est de voir 3 jeunes enfants et 3 chevaux qui ne bougent pas, 3 poneys qui ne bougent pas. Oui. Alors, vous êtes dans quel état, les filles? État d'être. Votre météo intérieur, c'est quoi? C'est grand soleil? C'est tempête? C'est comment à l'intérieur? Cool, zen. Non, ça va, il fait beau. Et il fait beau. Il y a du vent ou il n'y a pas de vent à l'intérieur? Ça va. Serena, il fait beau, il y a beaucoup de vent? Non. C'est quoi? Oui, il fait beau aussi. Et voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la météo intérieure, l'état d'être des enfants va influencer celui des poneys. D'accord. Si on veut que notre poney reste calme et immobile, eh bien on va installer ça en nous. Donc, alors ça paraît simple comme ça. Surtout pour un enfant hyperactif. Surtout pour un enfant, effectivement. C'est justement tout l'apprentissage que l'on fait ici, leur apprendre à percevoir ces différentes nuances d'état d'être pour petit à petit, et ça contribue à leur construction, pour petit à petit effectivement pouvoir les utiliser pour elles déjà. Être capable justement de gérer ses émotions, être capable d'être véritablement calme quand la situation l'exige. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent rien, bien au contraire. C'est surfer aussi sur les vagues émotionnelles, mais sans être tributaire des manifestations physiques de l'émotion, puisque c'est ça qui nous empêche finalement d'agir la plupart du temps. Et notamment avec des chevaux. Et des chevaux. Chez nous, ils sont donc sans mort, sans jamais de barre en fer dans la bouche, ni quoi que ce soit d'autre qu'un licol, ou ce qu'on appelle des bitless, des brides sans mort. Donc on n'a plus d'outils de contrainte. D'accord, c'est vraiment de la douceur. Oui, mais le cheval va nous apprendre ce qu'est réellement la douceur. C'est pas ne rien faire, c'est pas ne pas exister, bien au contraire, c'est prendre sa place réellement. Ce qui sur des jeunes enfants, effectivement, peut être un peu complexe, et l'est, puisqu'ils sont en construction de leur personnalité, ce qui l'est tout autant sur des adultes, mais pour d'autres raisons. Oui. Voilà, c'est exister, c'est dire je, en fait, je suis. Voilà, et à partir de là, on peut communiquer, donc transmettre des informations, des demandes, par le langage corporel et gestuel. C'est un beau travail que vous faites. Faites-le encore très longtemps. On vous laisse évoluer un petit peu avec les enfants? Tout à fait. Noyade, c'est ok? Ok, alors nous deux, hop, on repart là-bas. Bon, on repart. Vous mettez comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Voilà. Et on y va. Donc on utilise la baguette magique quand il y a besoin. Noyade. Voilà, très bien. Très bien. Tu passes dans le couloir
Alors là, il s'agit de marcher côte à côte, ce qui n'est pas si simple que ça. Voilà, tu vas trouver. Ouais, très bien, Noyal. Marcher côte à côte, c'est marcher avec le poney. Mais en même temps, lui demander des choses pour qu'il marche à nos côtés. Ouais, très bien. Donc la baguette que Noyal tient, c'est une baguette magique. On ne les utilise pas pour taper. On les utilise pour indiquer. Voilà, pour amplifier un geste en fait. Continue, persévère. Oui, très bien. Persévère encore. Persévère. Encore, voilà. Et un autre pas. Super. Encore un si tu peux. Voilà. Oui, très bien, Théa. Pardon, Noyal, excuse. Voilà. Oui, bravo. Continue encore. Persévère, ma belle. Tu vas y arriver. Crois en ce que tu fais. Imagine que ton poney est en train de reculer. Voilà. Encore. Alors, tu vas te mettre devant lui, tu verras ce que ça. Voilà. Tu vas te mettre devant lui. Ben voilà. Voilà. On repart et tu fais le slalom. C'est bien, c'est très bien. Très bien. Donc là, elle va venir faire le C'est slalom. beau, hein? C'est beau ce qu'elle a fait là. Vous Ah, avez puis là cette aussi. impression qu'ils sont ensemble. Voilà, Oui. prends ton temps, Noyal, prends ton temps. Voilà. Vous voyez, la baguette ne sert vraiment pas Non. elle sert à guider, elle sert à canaliser. En fait. Et c'est très bien, Noyal. Bravo. Et tu vas aller sur la barre et arrêter ton poney à cheval sur la barre. Tu te rappelles, on avait fait ça l'autre fois. Donc tu prends ton temps. Tu lui demandes de ralentir. Là, voilà, un petit peu avant la barre. Hop. Ouais, très bien. Elle n'a pas arrêté. Tu reviens, bien. c'est pas grave, ma belle. C'est bien. Oui, tu vas refaire, oui, pour toi. Pense à bien ralentir avant. Hein, n'oublie pas de bien souffler quelques pas avant la barre. Plus haut ta baguette. Si tu veux le canaliser, il faut que ça soit plus haut. Plus haut. Voilà, plus haut. Voilà, très Bravo, Noyal. Serena, tu peux faire un petit peu? Tranquillement. Hein. Tu viens de remettre à la personne. Ne fais pas sur la tête, Serena. Prends sur le muscle. Et plutôt que de tirer sur la tête, tu bouges les fesses. Marie, je vous remercie. C'est très beau ce que les enfants font avec les chevaux. Merci. C'est très beau le travail que vous faites. Merci. Et je vous félicite et on a eu une belle expérience là. Bon. Je vous dis au beaucoup, revoir, Marie. à bientôt. Au revoir.